dans ma cuisine. Je suis avec la fée technique, comme tous les jours en live. On a un soleil d'enfer et une journée estivale du feu de Dieu. Ça aurait pu être journée piscine aujourd'hui, mais ça n'a pas été journée piscine parce que trop de travail. Donc, bienvenue aux gens qu'on connaît et bienvenue aux gens qu'on ne connaît pas. Faites-nous un coucou quand vous arrivez. N'hésitez pas, alors si vous n'êtes pas abonné, pour pouvoir parler dans le chat, n'hésitez pas à cliquer sur le cœur, comme ça vous nous suivez et du coup vous pouvez parler dans le chat. N'hésitez pas à vous exprimer d'où que vous veniez, il n'y a aucun problème. On dit bonjour, on demande comment ça va, on nous raconte ce qu'on a préparé ce midi, ce soir, on pose ses questions si on en a en rapport avec la recette, on n'hésite surtout pas. On en profite, je suis là pour répondre à vos questions. Et là aujourd'hui, eh bien, on va faire 2 recettes estivales. On va faire un sorbet fraise, banane et menthe. Et après, un petit peu plus surprenant, on va faire une glace à la moutarde. Alors, la glace à la moutarde, bien sûr, j'ai fait une préparation la veille que vous verrez tout à l'heure. Il faut un petit peu anticiper, mais une fois qu'on en a fait, on la au congèle et il suffit juste de faire sa boule glacée à la moutarde parce que je me rends compte quand je suis avec mes clients qu'en fait, on pratique le sorbet à tous les fruits sans aucun problème, mais on ne pratique pas de sorbet salé. Et franchement, je vais vous causer un peu sorbet et glace salée. C'est juste une tuerie. Et quand il commence à faire les grosses chaleurs, ça peut être très sympa. On a des coucous? Non, c'est tout bon? On dit coucou à Sabrina. Salut Sabrina. Une petite Nadine sauvage se cache-t-elle parmi nous? Nadine, elle dit souvent bonjour dans le chat. N'hésitez pas, hein. Moi je vous vois regarder le live. Hein. Moi je vois qu'il y a 5 personnes actuellement. Il faut nous dire bonjour dans le chat. On mord pas, vous inquiétez pas. Hein. Allez, et on est parti. Alors, ce sorbet fraise, banane et menthe, si vous avez suivi le live de la semaine dernière, on vous a fait la citronnade version citron et fraise fraîche. Et bien là, on va utiliser le restant de la semaine dernière qui a servi à faire la citronnade à la fraise. Parce qu'en plus, c'était des fraises bio et des citrons. Donc, en fait, j'ai pesé ma quantité et je l'ai congelée version gros glaçon. Tout simple, on ne s'embête pas. Ça, vraiment, c'est le top et ça va être recyclé. Et les bananes, c'est toujours ma caisse de légumes à 4 € dans mon magasin bio. Où j'avais, je sais pas, j'avais peut-être 2,5 kg de bananes quand même. Alors en fait, la peau, elle était juste noircie et abîmée, mais à l'intérieur, les bananes, elles étaient nickel. Donc en fait, on a fait de la compote, etc. Et j'ai anticipé, j'ai fait des sachets, pareil, et je l'ai congelé. Par contre, surtout, quand vous congelez vos fruits, quels qu'ils soient, la banane, etc., pour mettre dans votre Thermomix, n'oubliez pas de congeler à plat. Si vous congelez en paquet comme ça, vu la taille du bol que vous avez, que ce soit thème 7, thème 6, thème 5, vous n'arriverez jamais à fouetter votre glace une fois que vous l'aurez sortie du congélateur. Donc, n'oubliez pas, congelez vos sachets à plat et vous n'aurez aucun souci pour le mettre dans votre Thermomix. Alors, on attaque. Placez 250 g de fraises coupées en quartiers, 350 g de bananes en rondelles dans 2 assiettes. Vous voyez, ils vous disent bien dans 2 assiettes. Recouvrir les fruits de film alimentaire et les placer au congélateur pour 4 heures parce que ça, c'est un sorbet express. Donc, si vous faites les courses le matin et que vous anticipez, vous avez du monde le soir, ça passe sans problème. Sinon, moi, je l'ai fait la veille, comme ça, j'ai gagné un petit peu de temps pour aujourd'hui. Et coucou Nadine. Coucou Nadine. Au moment de servir, mettre 60 g de sucre en poudre. Alors, le sucre de votre choix. Moi, je ne vais pas en mettre 60 g parce qu'à la maison, on ne mange pas sucré. Et franchement, là, avec la banane, la fraise, il y a un peu de citron là dans le citron fraise.
Mais franchement, 30 grammes, ça va suffire. Après, vous faites comme vous aimez. Ce soir, va y avoir conflit de Nadine. On a une deuxième Nadine dans le chat qui nous dit Eh ben, coucou les Nadine & Co. C'est ça. Il n'y a aucun problème. Et bonjour à tous les nouveaux arrivants dans le chat. Bonjour. C'est rigolo. Allez, je mets... Ah ben c'est bon, ça y est, je suis à 30 grammes. Et ensuite, on nous demande la menthe. J'ai un beau bouquet de menthe fraîche. Donc, on y va. J'ai pas vérifié. Alors, attendez, je vais vérifier. Cette recette, elle est pour les TM31, TM5, TM6 et TM7. Tout le monde peut la faire. Génial. Et là, on va mixer le sucre et la menthe pendant 5 secondes à vitesse 10. Coucou Laetitia. Alors, on a une Laetitia connectée également, mais je ne sais pas laquelle c'est, parce que j'ai plein de Laetitia. Laetitia C. Laetitia C, d'accord. Et Nadine qui nous dit qu'il va falloir qu'elle nous envoie les photos des spaghettis de courgettes faites hier soir. Génial. Hâte de voir ça. On veut bien voir. Et donc là, on nous demande les fruits congelés. Donc, hop, on va mettre la banane. Et je mets les gros glaçons de fraises citron. Donc surtout, on ne jette pas, tout se recycle. Il y a toujours une solution avec le Thermomix. Alors par contre, là, ça va faire beaucoup de bruit, forcément. Et là, il est censé mixer pendant 1 minute à vitesse 5. Je pense qu'il va falloir le faire plusieurs fois. Il faut vérifier la consistance que ça donne. Peut-être que comme mes gros glaçons pour la fraise, mes glaçons sont gros, peut-être que ça ne va pas suffire. Donc, je vais vérifier la texture, je vais vous montrer et je vais vous dire si je vais recommencer une fois de plus ou pas. Et coucou la livreuse d'œufs qui est sur Facebook. Et aux nouveaux arrivants aussi sur Facebook. Mais il y a plein de monde ce soir. Coucou, on adore. Vous n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat et à nous dire coucou. Hein. Oui, c'est vrai, il n'y avait pas que Twitch, il y a aussi Facebook. Oui. Donc bonjour à Facebook aussi. D'ailleurs, je vous annonce que le mois prochain, ce sera uniquement sur Twitch. Donc commencez à prendre la bonne habitude de venir nous rejoindre sur Twitch. Alors là, je vais l'arrêter. Il tombe dans le vide. Donc, ça veut dire que c'est collé autour des parois. Je vais regarder ce que ça donne. Je vais vous montrer. Ah, on est pas mal. Ouah, punaise, ça sent bon. On est pas mal. Mais regardez, j'ai un gros glaçon là de fraises qui apparaît. Donc, je vais redescendre tout ça. Et de toute façon, il n'avait pas fini. Mais ça m'a quand même bien mouliné. J'en ai qu'un gros. J'en ai qu'un seul de gros glaçons. Donc non, je ne vais pas avoir besoin de fouetter plusieurs fois. Je pense pas. Je vais goûter du coup. Oh, le goût. Je vous dis même pas. Ça va être la régalade. Alors bien sûr, si vous n'avez pas de restant de fraises et de citronnade, moi, c'était vraiment pour recycler, j'avais pas envie de jeter. Vous faites la recette normale avec des fraises, aucun problème. Allez, il a terminé. Donc là, normalement, mon gros glaçon restant a disparu. Donc là, on me demande d'insérer le fouet. Donc j'espère que tout le monde sait insérer son fouet, quel que soit le Thermomix. Je fais un petit peu de place. Ah non, j'en ai encore un gros là. Alors je vais refouetter. Parce que sinon, si je mets mon fouet là, alors que j'ai un gros glaçon,
À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Ah bah moi je sais déjà. Oui, ben leur donne pas le truc, mais... Le fouet explose. Voilà. Sabrina, elle a dit, oui, chef, je sais mettre le fouet dans le Thermomix. Ah, c'est bien. On attend bien qu'il y ait le petit clac pour être sûr que le fouet il soit bien mis. On fait pas comme la fée technique qui a jamais réussi à casser son fouet alors qu'elle l'a jamais bien enclenché quand elle faisait de la glace, s'il vous plaît. Oh, la fée technique a fait pire avec son Thermomix, hein. Oh. Chut. Faut pas le dire. Oui, bah si. Si. C'est des secrets, ça. Oui. Et si vous avez un doute, vous allez sur Instagram ou sur Facebook et vous trouvez le petit réel Astuce Fouet. Comme ça, vous saurez comment bien mettre votre fouet. Oui, j'avais fait une vidéo. Mais après, là, si vous avez envie de voir, comme on est en live, il faut me le dire. Je vous montre. Non, Nadine, tu ne sauras pas ce que j'ai fait avec mon Thermomix. Je vous le dirai si vous êtes sage. Je vous le dirai. Allez, on insère le fouet. Donc, j'ai fait un tout petit peu de place. Je le mets donc sur mon couteau. Et je donne un léger coup à droite. Et là, il doit être mis. Je fais suivant, donc insérer le fouet. Et ensuite, il va fouetter pendant 20 secondes à vitesse 3,5. Donc là, techniquement, il fait du bruit parce que j'ai encore un gros morceau de glace. C'est aussi pour ça qu'il bouge autant aussi. Oui, exactement. Mais à mon avis, là, il est détendu parce que... Et c'est là que je vous ai fait de la glace au fouet en direct. Parce que la fée technique, elle a bien travaillé, Nadine. C'est pour ça que vous entendez rien. Mais il était mouvementé. Et voilà. Oh, elle est trop belle. J'adore la couleur. Ouais, elle est magnifique. On dirait de la glace à la banane, la couleur. Ben, ça va avoir un super... C'est un avant-goût du live de dimanche. Franchement, alors, je vais voir. Je vais essayer. Je suis pas sûre de pouvoir faire une quenelle. Parce qu'au niveau présentation, là, on va faire comme ça. On va mettre un petit bout de menthe. Là, ça ne me dérange pas de me lécher les doigts. On peut mettre de la fraise. Hein. On est dans le thème. Moi, je peux vous dire que j'ai fait une tentative de smoothie. J'ai mis des fruits et comme je rentrais de la salle, j'ai voulu tester les produits magiques de Charlie, de la poudre protéinée goût chocolat. Et ben, je vous annonce que c'est vraiment, mais vraiment pas bon. Oui, moi je le sentais tout à l'heure. J'ai tiré la grimace, vraiment. Et vraiment, ça a l'air, ça sentait pas bon déjà à la base. Ouais, je sais pas comment les gens ils font pour boire ça. Je sais pas comment Charlie fait pour consommer ça. C'est pas bon. Alors l'autre jour, je suis passée, on a un petit magasin chez nous, un petit magasin de déco où on trouve des trucs assez sympas. Et j'ai trouvé un mélange de fruits secs comme ça, en grains. J'ai trouvé ça joli. Je me suis dit, ah, mais ça, pour mettre sur le sorbet fraise. Il s'appelle comment, maman? Le mélange? Ouais. Forest Fruits. Forest Fruits. Et le magasin, c'est je vais vous le dire. C'est Saustraine Green. Oula. Quoi? Je n'ai pas dit comme il faut. Alors, je sais pas, tout le monde n'en a pas un de ces magasins-là. Mais après, ça, c'est des petites choses au rayon pâtisserie, vous devez pouvoir trouver. Hein. Alors, la Nadine de par chez nous dit que pour faire une quenelle, il faut 2 cuillères. Oui, mais là, Là, c'était la technique à la one again. Oui, parce que la chaleur étant, en plus, je manipule des choses qui sont froides, je sens pas ce que je fais avec mes mains. Elle est déjà en train de fondre en plus la glace. Je me suis pas du tout tentée de la technique de cuillère. C'est ça, Sabrina a la raison. C'est la technique Jennifer Aniston. Exactement. Et regardez-moi si c'est choupinou. Oh, c'est mignon, un tout petit peu plus haut. Ah, pardon. Ouais, voilà. Bon, on l'a fait technique.
Oh là là, la fée technique vient de renverser sa gourde sur mes pieds. Je vais faire cloc-cloc tout le live. Trop, trop bien. Je pensais pas prendre un bain de pied. Mais c'est fait. C'est fait. On a fait le bain de pied. C'est fait, c'est plus à faire. Aïe, aïe, aïe. Alors, j'ai trouvé mes petites boîtes. J'ai ressorti mes petites boîtes. Je crois que c'est pas une bonne idée de faire les lives juste après que je rentre de la salle. C'est très dangereux. Il va falloir éviter. Ah, elle est gentille, la Nadine de chez nous. Elle dit, mais je sais, ma Sandra. En tout cas, ça donne envie. Ah, super. Et bien sûr, on va conserver au congélateur. C'est super bon? C'est validé. C'est super bon. Ça a exactement le même goût de la citronnade, mais en format glace. Ouais, puis on sent la banane. Oui. J'ai goûté. Au niveau du sucre, il y avait assez, 30 grammes. Largement. Ouais, nous, on consomme des glaces, enfin, on consomme pas beaucoup de sucre. Donc, franchement, 30 grammes, c'est suffisant si vous avez l'habitude de pas trop manger de sucre. Après, c'est vrai que pour quelqu'un qui aime les glaces classiques, les sorbets classiques, c'est vrai que peut-être que vous direz qu'il manque un petit peu de sucre si vous en mettez 30 grammes. Et alors, ces petits morceaux-là que tu as rajoutés dessus de ton petit mélange, oui, là, ça doit être bon, ça. C'est hyper bon. C'est comme des fruits déshydratés. Franchement, ouais, c'est ça, c'est des fruits déshydratés. C'est ce que j'ai pensé quand je les ai... Quand on voit la consistance dans le petit... Alors, Sabrina, je crois que la commande vocale n'a pas dû correctement fonctionner. Qui nous dit, tu auras un truc pour moi à faire sous la douche ce soir? J'ai un doute là. Ce message ne nous est pas destiné. Nadine de Quimper nous demande, tu rajoutes rien pour le congélateur dans la glace? Non, je rajoute rien. Absolument rien. Parce que toi, tu rajoutes des choses? Dis-moi si toi, tu... Parce que tu as peur qu'elle... Alors, oui. Par contre... Non, elle rajoute rien quand elle fait des glaces et qu'elle les met au congélateur. Ah ouais, non, non, non. Je rajoute rien du tout. Par contre, là, c'est vrai que, vous avez vu, on a vraiment fouetté pour donner le côté aérien. Alors, ça plaît ou ça plaît pas, c'est le côté glace à l'italienne. Il y en a, ils détestent. Et il y en a, ils adorent. Donc, si vous aimez l'un ou l'autre, c'est pas la peine de mettre votre fouet si vous n'aimez pas la consistance crémeuse. Vous mettez pas votre fouet et ça va vous faire un sorbet plutôt brut. Donc, vous le mettez pas. Ceux qui aiment le fouetter, là, justement, ben, vous mettez bien votre fouet. Par contre, au moment de le sortir, parce que là, je le mets dans ma grande boîte, moi, j'ai pas un congélateur qui congèle fort, fort, fort. Par contre, il va retomber selon surtout vos congélateurs. Si vous avez des congélateurs qui font vraiment du froid difficile, on va avoir au goût le côté crémeux, mais par contre, l'aspect, il va pas rester mousseux comme ça. Si vous avez envie qu'il reste mousseux quand vous allez le servir, parce que c'est ce que vous aimez, vous recongelez cette glace-là dans les cubes à glaçons et du coup, vous la refouettez un petit coup au moment de la servir. Et là, il n'y aura aucun problème. Ah, mais je comprends pourquoi Nadine, elle te posait cette question. C'est parce qu'en fait, elle n'a pas l'habitude de les mettre au congélateur. Ah, parce qu'elle les mange. Ah oui, je comprends. Je la comprends complètement. Ah, et on a la traduction de Sabrina. Tu auras un truc en moins à laver ce soir sous la douche, comme je t'ai rincé les pieds à coups de gourde. Ah, c'est ça. Beaucoup plus logique maintenant. Oui, parce que le Thermomix sous la douche, non. Hein. Je vous déconseille. Ah oui, non. N'amenez pas vos Thermomix sous la douche. On les laisse brancher sur le plan de travail. Alors vous, est-ce que vous avez l'habitude de faire des glaces, des sorbets et vous faites lesquels? Qu'est-ce que vous avez déjà testé? On veut connaître vos meilleures recettes de glace pour l'été. Exactement, dites-moi. Tu avais mis les liens là des recettes qu'on est en train de faire, je suppose? Oui, le lien sorbet fraise, banane et menthe est déjà parti. Ok.
Oh, Nadine de Quimper qui nous dit fraise vanille. Ça, c'est vrai que ça doit être bon. Ouais. Mais par contre, il doit y avoir du lait dedans. Oui, ça doit être de la glace. C'est de la glace. Ouais, c'est de la glace, hein, je pense. Je pense qu'elle doit faire de la glace. Parce que la glace c'est vrai que la glace à la vanille Thermomix, elle est incroyable. Mais c'est de la glace. Et elle nous dit qu'elle voudrait tester café et caramel beurre salé. Est-ce que tu les as déjà faites, maman? Non, je les ai jamais faites parce que c'est pas des parfums, nous. Oui, c'est vrai que caramel beurre salé, moi, j'aime pas trop ça. On n'adhère pas. Sabrina, elle dit que c'est celle qu'elle a faite avec les restes de fraises de quand elle a fait la citronnade. D'accord. Coucou Sophie sur Facebook. Coucou. Alors ensuite, le sorbet traditionnel sur Cookie Dough, c'est le sorbet aux fruits basique. Le sorbet aux fruits basique, je vais racler avec mon doigt, ça ne se fait pas, mais c'est pas grave. Ça va me permettre de regoûter. Pour fermer mon bac, c'est super bon. Sabrina, c'était sa première glace, la glace qu'elle a faite. Ah, super. J'arrive plus à parler, c'est terrible. Alors, Sabrina, normalement, quand tu veux faire un sorbet, que tu as congelé des fruits à l'avance ou que tu achètes des fruits surgelés pour faire ton sorbet, la recette principale sur Cookie Dough, c'est sorbet aux fruits. Et tu la fais à n'importe quoi. T'as pas besoin de... Je vais vous la partager. Je vais vous partager le lien de la recette sorbet aux fruits. Et Laetitia, oh là 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 là, ça va plaire. Sa glace préférée au Thermomix, c'est le sorbet Morito. Oh là là, non mais... Grande question. Est-ce que il y a du rhum du coup? Oh, elle en a une autre pour les très gourmands, comme elle dit, glace à la pâte à tartiner. Ah mais oui, quoi ça comme pâte à tartiner? Hyper gourmand, ça. Sophie, elle nous dit vanille, noix de pécan caramélisée. Mais c'est quoi ces parfums de folie? Ça doit être dingue. Il faut que j'aille faire la livraison au congélateur. Exactement. Il va falloir que tu ailles au congélateur. Le congélateur n'est pas dans la cuisine chez nous. Il est tout petit. Et donc, il est puni, il est au garage. Sinon... je vous invite à tester, si vous n'avez jamais fait, le sorbet au chocolat. Attention, ce n'est pas de la glace. Sorbet au chocolat. Vous pouvez le chercher. Alors, il y a une petite préparation à faire la veille. Je vous achèterai plus jamais de glace au chocolat de votre vie. Vous le ferez tout le temps comme ça. Moi, c'est clair, j'ai jamais mangé un truc aussi bon de toute ma vie. J'ai acheté au magasin bio, je crois que c'était sorbet chocolat. Alors d'abord, il était comme ça, il fallait attendre des heures avant de pouvoir le manger parce que la texture, elle était vraiment... ça me coûtait assez cher. C'est une marque, je ne sais plus ce que c'est comme marque, c'est pas un industriel qui fait ces glaces-là. C'était super bon parce que dedans, il n'y avait pas de cochonnerie. Mais alors, quand j'ai découvert le sorbet chocolat de Cookie Dough, j'ai dit là c'est terminé, hein, je dépense plus mes sous à acheter du sorbet chocolat ou de la glace au chocolat. Franchement, il est incroyable. Si vous le testez, vous me direz, il est incroyable le sorbet chocolat. Alors, j'ai mis de l'eau chaude dans mon bol et je fais ma petite technique de d'habitude parce que le couvercle était sale. Je fais 2 secondes et je fais répéter 2 fois 2 secondes en mode turbo. Et donc oui, Laetitia nous dit celui au Morito avec ou sans alcool. Donc ça peut aussi être un apéro un peu qui change avec une petite boule de glace ou le trou normand revisité, très modernisé finalement. Ouais, exactement. Et alors hier, on discutait moule avec ma copine Pascale et elle me parlait d'un moule qu'elle a qui est très sympa que peut-être je vais m'acheter. On utilise les 2 faces du moule. C'est un moule silicone. On utilise les 2 faces du moule. On utilise l'intérieur pour faire, ça ressemble à un petit verre. Donc pour faire un flan, un muffin, quelque chose comme ça. Et en fait, de l'autre côté, comme c'est cylindrique, de l'autre côté, il est creux. Donc on retourne son moule. Et là, en fait, ça peut faire comme un glaçon. Et du coup, ça peut être la base pour présenter votre sorbet à l'intérieur. Enfin, c'était un truc fou.
On a discuté de ça hier pendant 2 heures. On a discuté moule. C'était vraiment très sympa. Et du coup, elle m'a donné plein de plans et d'astuces que je connaissais pas. Et vraiment, ça, si j'investis sur ce moule-là, je vous le montrerai et je ferai des choses avec. Allez, je rince. Et alors, pour la glace à la pâte à tartiner, Laetitia nous dit qu'elle le fait avec une pâte à tartiner aux noisettes faite maison. Oui. Eh ben, fiche, il y a plein de recettes sur Cookidoo pour la pâte à tartiner. Et du coup, là, c'est pareil. Au moins, on sait ce qu'on mange dans la pâte à tartiner. Et il n'y a pas et plein d'huile de palme et plein de gras et tout ça. Hein. C'est top. Allez, je passe un petit coup de torchon. Donc, je crois que la fée technique, elle a mangé toute la glace. Hein. Il en reste un peu, mais il fait tellement chaud qu'elle a déjà presque fondu. Ouais. Et parce que ça m'a gonflé le cerveau au passage. Elle était un peu trop froide. C'était froid. Allez. Mais je me régale en tout cas. Et on va passer à la deuxième étape, qui est le sorbet moutarde. Qui a déjà fait? Alors, coucou Pascal. Salut Pascal, il y a 2 secondes, je parlais de toi, dis donc. T'as dû m'entendre. On parlait des moules. Et du coup, je leur faisais part de notre petite discussion d'hier soir où tu m'avais présenté des moules fort sympathiques. Oui, est-ce qu'il y en a qui ont déjà testé les glaces ou les sorbets salés? Vous me dites. Nadine, elle a jamais fait et elle connaît pas du tout. Alors ça, c'est super. Petite question de Sabrina, est-ce que l'eau était marron à la sortie de ton bol? Parce qu'elle nous dit qu'en gros, elle avait jamais utilisé cette technique pour le lavage. Et alors... Ah, elle a fait la technique de la pastille de la vaisselle? Je pense, de la pastille de la vaisselle. Et après, elle a juste passé un petit coup d'éponge pour enlever le marron. Et l'eau était apparemment marron. Ben oui, si tu l'avais jamais fait, effectivement, tu as décapé ton bol. Voilà, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à utiliser toutes ces petites techniques pour bien décaper votre bol. Alors après, c'est pas sale, hein, c'est plus de l'usure que de la salissure. Enfin, on peut pas dire, c'est pas du gras, oui. C'est pas des choses comme ça, mais de temps en temps, oui, si on veut ramener notre bol à l'identique, comme quand il a été livré, la technique de la pastille de la vaisselle, vraiment, c'est top. Hein. N'hésitez pas. Coucou la petite Fanou qui a en effet, elle non plus jamais fait de glace salée, tout comme Sabrina. Et Nadine demande justement avec quoi est-ce qu'on pourrait accompagner du coup une boule de glace salée. Vous avez pas envie d'être la reine des barbecues là, mesdames? On va attaquer les barbecues. Une bonne... Alors, nous, on va défendre nos valeurs. On va défendre notre limousin qu'on adore. Puisque nous, on est la Rolls de la côte de bœuf. C'est vraiment le nec plus ultra de la bonne viande. Je peux vous dire qu'une bonne côte de bœuf sur le barbecue, sur la plancha, et avec des légumes grillés, le sorbet à la moutarde, c'est un truc de fou. Vous êtes la reine de barbecue. Fini la sauce... alors, le ketchup, s'il est maison, on va le tolérer. Mais fini les sauces, vous savez, qu'on achète Benedicta, là, qu'on achète par 4. On arrête de donner nos sous à ces gens-là, ils n'en ont pas du tout besoin. Et du coup, ça, je peux vous dire que ça remplace toutes les sauces du monde. C'est vraiment génial. Ça se déguste également avec une tarte à la tomate. Une tarte à la tomate, ça va être super bon. Je ne sais pas si vous la faites comme ça. Moi, souvent, sous ma tarte à la tomate, il y a déjà de la moutarde. Vous en mettez un petit peu moins et vous pouvez faire des mini tartelettes, des tartelettes individuelles. Et vous mettez une quenelle de glace à la moutarde. C'est excellent. C'est pareil, une verrine de légumes grillés ou de légumes à la plancha, vous gardez ça, ça peut tout à fait faire un apéro. C'est pareil, vous mettez une petite cuillère de sorbet à la moutarde, là, de glace à la moutarde, c'est génial. Alors, on a tout ça et on a également sur Cookidoo, vous en avez vraiment mais pléthore. Donc hier on parlait de ça avec Pascal. Pascal, elle a fait la glace à l'avocat.
La glace à l'avocat, c'est dingue. Vous avez une glace au parmesan. Une glace au parmesan. Vous avez un sorbet poivron rouge. La glace au basilic pour mettre dans la soupe froide de tomates. Alors attendez, je cherche parce que j'ai fait une liste du coup, parce que quand j'ai cherché, ça m'a donné envie de faire plein de trucs. Justement, Laetitia conseille la glace tomate basilic avec une salade l'été. Super. Exactement. Vous avez une recette carpaccio, tomate mozzarella et glace avocat basilic. Je peux vous dire, là, votre tomate mozza, vous êtes la reine là. Vous en avez un aussi, glace au vinaigre balsamique, magret de canard fumé et tuile aux noisettes. Je vous dis pas. Sorbet concombre, sirop d'érable. Ça doit pas être mal. Et on y revient toujours, hein. Mais moi, quand j'ai travaillé chez Roquefort, on nous conseillait la glace au Roquefort pour manger soit avec une bonne viande, soit avec, vous allez avoir des boutons, mais une mousse au chocolat. Faut aimer le sucré salé par contre. Mais ça marche aussi. Ouais, ça marche aussi. On va tester et on vous fera peut-être une petite création avec la glace au Roquefort parce qu'elle n'existe pas sur Cookidoo. Ouais, voilà, la glace au Roquefort, je vais peut-être la faire et justement, pareil, pour aller avec les barbecues, n'hésitez pas. Hein. Sorbet petit pois citron vert. Bon, sorbet tomate basilic, on en a parlé. Enfin, vous en avez, mais alors vraiment tout plein. La Fée Technique, elle va vous mettre les liens de certaines collections où on trouve les glaces et les sorbets. Mais franchement, soyez curieux, n'hésitez pas, sortez de votre zone de confort. Ne faites pas que du sucré, faites aussi du salé. Vous avez un Thermomix, tout est permis. Pascal, elle valide, elle l'a mangé tomate mozza glace à l'avocat. Et franchement, ça valait le détour. Ouais. Autre recette qui peut être super cool avec la glace à l'avocat, je pense à quand on voit toutes les influenceuses qui aiment bien le matin faire l'avocado toast. Où on prend le pain, on tartine l'avocat et on met l'œuf au plat dessus. Et ben si on remplace par une boule de glace à l'avocat. Ouais, ça, je suis pas sûre à tester. Je suis pas sûre. L'œuf chaud, la glace. Pourquoi pas, peut-être en été. Je sais pas. Je suis pas sûre ça. Donc oui, finalement, Nadine, la glace vient remplacer la sauce. C'est exactement ça. La glace va venir remplacer et sublimer le plat. Parce que franchement, quand il fait très très chaud et que vous avez un sorbet comme ça, c'est absolument génial. Donc là, c'est pareil. J'ai préparé la veille. Donc on a 300 g de lait, 5 jaunes d'œufs, 20 g de sucre en poudre, 2 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne et 2 cuillères à soupe de moutarde forte. Ça a cuit 10 minutes. 10 minutes à 85 et vitesse 2,5. Ensuite, on a ajouté bien sûr de la crème, c'est obligé, à 30%. On reste sur de la glace. Ça a mélangé 10 secondes à vitesse 5. Et ensuite, j'ai transvasé la préparation dans des bacs à glaçons, puis laissé refroidir à température ambiante avant de placer au congélateur pendant une nuit. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, du coup, j'ai anticipé, j'ai sorti mes glaçons de moutarde à l'avance et ils attendent au frigo. Donc, je vais les récupérer. Donc là, c'est pareil. J'ai utilisé un petit moule. Attendez, je vais le prendre à la cuillère parce qu'à chaque fois que je prends avec mes mains, après, derrière, j'ai du mal à toucher mon Thermomix. Donc, je vais prendre une cuillère. Je vais venir vous le montrer. Vous voyez? Pas petit. On va dire c'est gros glaçons. Allez, je mets dans le Thermomix. Et une fois qu'elle est faite, en plus, vous en avez pour un moment. Donc, c'est pas quelque chose qu'on refait systématiquement à chaque barbecue. Et ça sent très très bon quand je l'ai faite. Quand j'ai fait la préparation, ça sentait vraiment très très bon. Mince, ma spatule que j'ai pas ramenée.
Allez, on fait suivant. Et il va mixer 50 secondes à vitesse 10. Il y a la fée technique qui est en train de se battre avec une mouche. Elle a inondé. Vous n'avez pas l'image, mais moi je l'ai. Du coup, c'est assez drôle. À lui tourner autour et... Alors, est-ce qu'on a des questions? Pas pour le moment. Qu'est-ce que vous avez mangé de bon aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez cuisiné de bon aujourd'hui avec vos Thermomix? Dites-nous. Oula, dites-nous tout. On veut tout savoir. Alors, on nous dit renouveler le mixage si nécessaire jusqu'à ce que tous les glaçons soient bien mixés. C'est exactement la même chose que ce que je vous disais tout à l'heure. Selon la taille des glaçons. Oula, mais là, on est, je pense, parfait. Je vous montre. Je vais quand même plonger ma spatule dedans. Mais moi, je vais venir manger chez vous, hein. C'est pas possible. Oh, waouh! Ouais. On voit bien les petits grains de moutarde à l'ancienne. Nadine, elle a mangé boulettes à la tomate et du riz. Et elle a fait un cake chocolat blanc framboise. Mais fichtre alors! Et Pascal, c'était omelette aux asperges. Oui. Nous, on a eu les photos parce que c'était un test. Et franchement, c'était magnifique. Et alors, Sabrina a 2 doigts aussi de venir manger chez toi. Hein. Elle a commandé 2 côtes de bœuf et elle va tester la glace à la moutarde pour aller avec. Excellent. Allez, on a inséré le fouet. Il va fouetter 30 secondes à vitesse 4. Petit rappel pour tous ceux qui sont sur Facebook et ceux qui sont sur Twitch, si vous allez voir parfois le live sur Facebook, le live sur Facebook, ce sera terminé à partir du 1er mai. On va se concentrer uniquement sur Twitch. Donc, prenez déjà le coup de main de venir sur Twitch. Si vous ne l'avez pas encore fait, créez votre compte. Comme ça, vous pourrez regarder les lives et envoyer des messages dans le chat. Voilà, voilà. Et j'ai dit voilà. Ah non! Ouais, j'avais encore pas dit moi. Déguster cette glace seule ou pour accompagner par exemple une verrine de légumes ou une tarte fine à la tomate. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Waouh! Et là, elle est fouettée. Je vais vous la mettre là-dedans pour que vous puissiez voir le résultat. Je vais faire comme la glace à la fraise. Je vais rincer ça. Ah, par contre, celle-là, je vais peut-être pas manger un bol complet, maman. Ben, je pensais, non, avec quelques fraises et un petit peu de feuilles de menthe. C'est un test, non? Non. Non. Je suis pas... Je comprends pas. Et puis, tant qu'on est, on a qu'à mettre la fameuse poudre au chocolat qui est pas bonne du tout par-dessus. Je ne comprends pas. Maltraitance de fait technique, là, je reconnais. Alors là, la texture, elle est incroyable. Je viens vous montrer. Sabrina qui prépare un poulet basquez en même temps qu'elle regarde le live. Ah ouais, c'est bon ça aussi. Un peu plus haut. Voilà. Alors, je veux pas que ça tombe sur la fée technique, enfin, sur l'ordinateur de la fée technique, donc je fais attention. Mais voilà, la consistance est incroyable. Donc là, franchement, top de chez top. C'est comme du velours en fait. C'est vraiment... Donc là, typiquement celle-ci, soit vous la congelez dans le gros bac, comme tout à l'heure pour le bac à la fraise, et puis vous faites des quenelles ou une boule. Oui, goûte là quand même, si tu veux. C'est improbable. On n'a pas l'habitude de manger de la moutarde sous cette forme-là. Non. Par contre, la texture, elle est dingue. La texture est folle, ouais. C'est génial. Ah, et franchement, ouais, ça fait... tu sais, comme le beurre qui est vert, là. Ah, que des fois, ils mettent sur les escargots. Le beurre d'herbe, oui, le beurre à escargot. Et ben, ça fait la même texture que ça quand il a pas complètement fini de fondre, comme du beurre dans du riz qui n'a pas fini de fondre. Et quand il fait chaud, c'est ça. Avec la bonne viande. Et c'est hyper frais, et du coup, sur une viande, oh là là, ça va être une tuerie. C'est trop bien, j'adore, je valide.
Donc là, vous faites bien attention. Soit vous congelez dans votre boîte à glace, comme tout à l'heure, et puis vous faites une boule ou une quenelle ou une petite cuillère, ou voilà. Ah, j'ai dit voilà pour le coup. Ou sinon, là, vous recongelez dans les bacs, à nouveau dans les bacs à glaçons, et vous sortez ce que vous avez besoin. Ou alors, faites attention à la taille des bacs à glaçons, parce que du coup, vous pouvez les servir individuellement dans chaque assiette, quand vous servez la viande, les légumes, comme vous avez envie, quoi. Voilà. Donc vraiment, ça, c'est pur bonheur. Avec le barbecue, franchement, c'est top. Comme quoi, on peut faire, il faut y réfléchir, mais on peut vraiment faire des glaces à ce qu'on veut, en fait. On ne reste pas figé sur le sucré. C'est vraiment top, top, top. Donc, je vais récupérer ma deuxième boîte pour le mettre. Alors, Sabrina, par rapport au sel de légumes. Alors, en effet, le sel de légumes, on vous en a parlé lors du live batch cooking. On vous a conseillé de garder vos épluchures et de les déshydrater au four, à moins que vous ayez une machine pour déshydrater, pour ensuite venir les broyer avec du sel pour faire ce qu'on appelle du sel aux légumes. La recette, elle n'existe pas actuellement sur Cookidoo. On va la créer et on va en faire un post qui arrivera dans les prochaines semaines. Il nous faut le temps de tout gérer, mais ça va arriver. Donc Sabrina, si tu as des épluchures de légumes, je te conseille de regarder le live sur le batch. Est-ce que tu as un ordre d'idée sur combien de temps tu les as fait déshydrater, tes épluchures? Longtemps, hein, il faut mettre le four. Moi, il était même pas à 50 degrés. Et on est parti pour au moins 4 à 5 heures de déshydratation. Il faut que ce soit bien sec. Il faut qu'il ne reste... Alors, il faut que ce soit doux. Hein, on fait pas cuire. Déshydraté, on cuit pas ces pelures de légumes. Hein, voilà, c'est déshydraté. Donc, on fait attention. C'est pour ça que c'est aussi bas, la température. Et c'est très long. Alors moi, mon four, ça a bien été 4-5 heures. Après, tout dépend de votre four, etc. Mais ça met très longtemps de déshydrater. Après, si tu as une cloche, là, un jour comme aujourd'hui, avec une bonne cloche dessus, parce que si tu le mets dehors, là, par contre, on a du vent, tu vas tout retrouver chez le voisin. Tu ne feras pas du sel aux légumes. Mais tu colles ça en plein soleil, sous une cloche en tissu, parce qu'il ne faut pas mettre de plastique par-dessus. Celle, par exemple, qui évite qu'il y ait des mouches. Exactement. Tu vas prendre ça et tu la laisses toute la journée en plein soleil. Le soir, tu reviens, c'est déshydraté, hein, tes légumes. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et 2 jours, tu peux rentrer ta plaque, tu la ressors le lendemain s'il y a autant de soleil, il n'y a aucun problème. Et donc, pour info, c'était Nadine qui m'avait demandé pendant le live. Nadine, sur cette recette-là, j'ai pesé, en fait, quand mes légumes ont été secs, je les ai pesés dans mon Thermomix et j'ai mis l'équivalent en sel. Et franchement, c'était très bien. Et j'ai mouliné à vitesse 10 jusqu'à ce que j'atteigne une consistance qui me plaisait, en fait, comme du sel. Imaginons que vous avez 100 grammes de légumes déshydratés, vous mettez 100 grammes de sel avec. Là, et ça a vous bien broyez fonctionné. tout ensemble vitesse 10. Oui, parce que d'habitude, je ne surveillais pas la proportion. Et là, vous me l'avez demandé et je me suis dit, ouais, moi, je fais ça à vue de nez. Mais là, du coup, oui, vous faites ça. La proportion, elle est bien. Sinon, vous testez. Vous commencez par mettre la moitié de sel avec vos épluchures de légumes. Alors, par contre, mais je ne vous dis pas comment ça sent bon, ce mélange de... Moi, j'ai rajouté avec... on a un romarin qui est complètement dingue dans le jardin, qu'on a taillé, mais genre, on a taillé des branches comme ça, parce qu'il est fou, il est plus grand que moi. Je ne sais pas où il va s'arrêter, le truc, mais c'est un arbre. Et du coup, j'ai mis plein de branches aussi. Ça sent hyper bon. Mais franchement, le mélange que j'avais fait, donc il y avait des pelures d'oignons, des pelures d'ail, il y avait de la pelure de courgette, il y avait tout ce qui restait du poivron. Il y avait... Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Parce que le lendemain, j'ai dû Elle a attrapé tout ce qu'elle a trouvé. De la pelure de courgette, je crois. Ouais, de la peau de courgette, de la queue de l'aubergine aussi. Il y avait ça dedans. Je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre, mais c'était pas mal. Et vraiment, ça a super bien séché et le résultat est incroyable. Et alors, ça va être génial. Ça va bien parfumer les recettes. C'est top, franchement. Et ça, encore un truc, au lieu de jeter les pelures de légumes ou les donner aux animaux, ou je ne sais pas comment vous fonctionnez, ou au compost, franchement, recycler tout ce qui est bio comme ça, là, c'est vraiment une super idée.
Et Sabrina, justement, elle dit elle a le Ninja Foodie qui fait la déshydratation. Oula, j'arrive plus à parler. Ah bah La génial. déshydratation. Et du coup, elle a un mode dessus. Donc, parfait, utilise ce mode-là. Exactement. Et si tu as déjà fait pour des pommes et des fraises, eh bien, faut bien attendre. Du coup, tu sais quelle texture il faut que tes pelures de légumes. Complètement. Et comme tes pommes et comme tes fraises, il faut que ce soit bien sec. C'est pareil. Même Alors, technique. Apparemment, Pascal nous dit que le air fryer fonctionne pour déshydrater. Oui, mais moi, par exemple, mon air fryer, il est pas top. C'est pas une marque, etc. Et du coup, j'ai pas cette fonction-là. Et ne sachant pas, enfin moi, le mien, il fait que cuire en fait. Et il cuit trop fort, clairement. Faites attention. Il faut vraiment avoir un air fryer où il y a la fonction déshydrater. Sinon, ça va être compliqué. Donc oui, le prochain, j'espère que je ferai attention à ça. J'espère qu'il aura la fonction déshydrater parce que vraiment, ça c'est génial. Hein. Ça évite encore une fois, on va gagner du temps et c'est top. Donc je sais pas vous par rapport à la marque, on a longuement parlé air fryer l'autre fois. Ouais, ben Nadine de chez nous, elle a mis, oui c'est vrai, moi aussi elle a le mode de déshydratation sur son air fryer. Ah bah génial. Et Donc, c'est quelle marque Nadine? Parce que je sais pas si tu étais là. Non, elle n'était pas là pendant notre débat air fryer. Ouais, c'est quelle marque du coup que tu as? Et la Nadine de Quimper qui dit c'est bientôt la fête des mères, Sandra. Ah. Je vois le message subliminal, Nadine. Alors, je suis d'accord, Nadine, mais par principe, je veux pas avoir des cadeaux, comment dire En rapport avec les choses de la maison. Typiquement, si on lui offre un aspirateur à son anniversaire, pour elle, c'est pas un cadeau. Elle nous colle de claques et c'est des missions. Ça va pas tout à fait bien le faire. Donc le air fryer, c'est un énième truc pour faire la cuisine. Ça veut dire que, entre guillemets, c'est comme si on lui disait on mange mal à la maison, maman, utilise ce truc, ce sera mieux. Donc bon, on va éviter. Mais le message de subliminal était pas mal. Oui, c'était bien essayé, mais ouais, non. Tu vas pas me faire plaisir si tu m'achètes un air fryer pour la fête des mères. C'est un cadeau pour moi, c'est pas un cadeau pour la famille. Du coup, bon, voilà. Après, qu'on en achète un, oui. Mais là, non. Après, la Nadine de chez nous dit qu'elle a un Ninja aussi, du coup, le air fryer. Ah, c'est aussi Ninja. Oui, parce qu'elle a dit Ninja, Sabrina. Oui, c'est c'est aussi Ninja. Donc, ça veut dire que les Ninja, il n'y a pas, comment elle s'appelle? Il n'y a pas Marina qui est connectée, parce que je ne sais pas. Marina, elle a le Cosori, et je ne sais pas si le Cosori, il a cette fonction-là. Non, Marina parce que celui-là, il me faisait bien de l'œil. Ouais, on dirait suis presque de en la train mousse d'en mettre partout. Je crois que... Quand elle va soulever le pot de glace, vous n'êtes pas prêts? Il y en a partout. J'aperçois des petites gouttes sur la plaque. Il y en a partout. Je vois bien que je suis en train de faire n'importe quoi. Bon, c'est avec la fatigue, il fait chaud. Bref, vous l'avez compris, quand il fait chaud, j'adore la chaleur, mais là, c'est les premières chaleurs. Mon corps n'est pas habitué et du coup, là, je prends très cher. Et du coup, genre, je suis un peu une loque. Et donc, il n'y a rien qui va. Ça fait vraiment vieille chaussette qui pue, sortie du placard, qui a oublié d'aller à la machine. Hein. Et comme en plus, j'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui, eh ben, je suis pas hyper opérationnelle. Pourtant, c'est pas moi. Normalement, j'essaie de travailler un peu proprement. Et puis, comme j'ai flemme de nettoyer après, ben, si on salit beaucoup, ben, après, il faut plus de temps pour nettoyer. Donc, en principe, je m'applique. Mais là, je sens bien qu'il n'y a rien à faire. J'ai beau essayer de m'appliquer, il n'y a rien qui va. Ah ben Nadine de Quimper, il pleut. Oh, pas de chance. En même temps, il fait trop chaud certainement peut-être. Il fait orage, c'est la pluie d'orage. En même temps, nous, Dame Nature, elle en aurait besoin de la pluie. Après, on va manquer d'eau. Enfin, ça va être la pagaille, quoi. Bref, on n'est jamais content. Il fait beau, on a trop chaud. Il pleut, on n'est pas content. Il fait froid, on n'est pas content. Et voilà. Contentons-nous de ce que nous avons. Ouais, exactement. Allez, hop, hop. Je vais remballer mon truc là. Je mets mon produit vaisselle et mon eau chaude dans le Thermomix. Très bonne initiative. Elle a sorti les plantes pour les arroser du coup, Nadine de Quimper. Ah oui, c'est la douche là. Elles vont être heureuses comme tout. Comme si elles étaient en plein milieu de la forêt amazonienne. Elles vont être toutes belles après. C'est génial.
Est-ce que tu fais comme sur les réseaux sociaux, tu leur mets la musique avec les bruits d'animaux sauvages et tout? Il y en a qui font ça dans leur salle de bain et qui mettent des espèces de lumière qui font comme des éclairs avec des flashs et tout. Alors nous, on a un truc... Non, faut pas abuser. Oui, je sais, Nadine. Alors nous, Nadine, tu vas nous prendre pour des fous, mais nous, on adore aller à la mer n'est quand même pas à côté, etc. Et de temps en temps, on se dit, moi, mon kiff, c'est de prendre mon petit déjeuner dehors. Quand j'arrive à faire ça, là, ma vie va hyper bien. Je suis hyper fan. Il en faut pas pour qu'elle soit heureuse. Ah ouais, non, moi, déjeuner dehors, c'est ma vie. Un air fryer à la fête des mères, c'est non, mais non. Déjeuner dehors, c'est oui. C'est la vie. Donc, je prends mon petit déjeuner dehors dès que je peux. Et comme on aime vraiment la mer, et puis je suis pas trop du matin, parce que la fatigue aidant, etc., je mets sur l'enceinte, je mets YouTube et je mets les bruits de la mer. Ils vont me prendre pour une folle. Et j'adore. Et on a l'impression d'y être. Il suffit qu'il y ait un petit vent. C'est un truc de fou, quoi. Et en hiver, pareil, en hiver, c'est la première maison qu'on a où on n'a pas de cheminée. Et on adore le feu de cheminée. Sur la télé, j'ai un petit peu honte quand même. Je mets YouTube et je mais le feu de cheminée. En plus, ça crépite comme s'il y avait le feu de cheminée. Ah non, mais je suis refaite. C'est un truc... Elle peut mettre la télé avec la cheminée pendant des heures en hiver. Des heures. Et elle vient se mettre devant la télé comme si la télé la chauffait. Eh bien, j'ai l'impression d'avoir plus chaud, en fait. Non, mais voilà, je vous raconte un peu ma vie, mais c'est du réel, hein, c'est vraiment du vécu. Ah bah, Nadine, elle est d'accord avec toi, la Nadine de Quimper, elle est d'accord sur le fait que c'est le kiff de prendre le petit-déj dehors. Ah ouais. Sabrina qui te conseille de faire du yoga d'ailleurs. J'en fais déjà. Elle en fait déjà, oui. J'adore ça, je fais déjà du yoga. Comme les petites stories du sport, à un moment donné, vous allez avoir les petites stories de je vais au yoga. Je fais le yoga, je fais. Ah, et Nadine de chez nous, elle nous dit c'est le meilleur moment de la journée. Je suis comme toi, Sandra, et à la mer, ça aide à recharger les batteries. Ouais, c'est complètement Donc ça. Le matin, vous levez, vous prenez votre petit déj au soleil après votre séance de yoga, c'est exactement le bruit de la mer, et on est bon. Et vous êtes parti. Vous avez le nec plus ultra. Ah ouais. Et là, en hiver, la cheminée et la tisane. Moi, oui, la tisane, pareil. Yoga. Yoga, cheminée, tisane. Cheminée, c'est la vie. Vous voyez, je suis pas une femme exigeante. Moi, ça me suffit. Bon, et on en revient à notre air fryer avec Sabrina. En effet, depuis qu'elle a le air fryer, elle n'utilise quasiment plus son four. Ah, ça, clairement, nous, c'est pratiquement pareil. Hein. Ouais. Dès qu'il fait beau, on met le air fryer dehors. Et grâce à ça, on n'utilise plus du tout le four. Et au moins, ça chauffe pas la maison. Il fait déjà bien chaud. Et c'est révolutionnaire. Ouais, exactement. C'est vraiment, c'est top. Alors, Nadine de Quimper, je suis à 15 minutes de la mer. Ah oui, mais Quimper, la chance. La mer, mais elle Quimper, est pas un peu fraîche? Quimper, ouais, voilà. Et les plages, c'est pas des galets? Tout de suite, même si c'est une très très belle région, Nadine, parce que c'est beau là-bas, mais tout de suite, tu vois, ça me fait un peu du frais, quoi. Ça me vend pas du rêve. J'aime la chaleur, moi, du coup. Je préfère plus au sud, tu vois. Ouais, le sable fin, la Méditerranée. Alors, si possible, si j'ai la chance d'avoir la mer en plus à la même température que ma baignoire, là, je vous dis même pas. J'ai envie de rester là-bas. Ouais. Ça, c'est quand on va dans les îles. Ah ouais, non. Alors, non, Nadine, là, non, c'est non. La mer à 16-17 degrés, c'est vivifiant. À ce stade, autant prendre un bain de glaçon. Ouais, c'est dur, là. Elle nous dit, elle est à Saint-Évarzec, et du coup, c'est des galets, la plage, en plus. Ah, c'est beau, par contre. Mais, voilà. Alors, je pense que toi, tu es né là-bas, et ça te dérange pas. Nous, c'est un peu plus compliqué. Et Nadine, qui habite pas dans le secteur, elle nous dit qu'elle adore la Bretagne, elle trouve ça magnifique, oui. Mais que là, elle rentre du Pays Basque. On va vous en vouloir, hein. Ah oui, là, c'est clair. On va vous en vouloir. Ouais. Sabrina, la dernière fois, qui est rentrée, pareil, de la mer, mais c'est pas juste. Ah, mais c'est la petite Nadine, Nadine, 1962. Ouais, je sais qui c'est, donc. Ah, tu rentres du Pays Basque, là, je suis trop jalouse. Elle va nous faire des bonnes recettes au piment d'Espelette. Ah ouais, je suis trop jalouse. Ah, il faudra peut-être d'ailleurs que je t'appelle, Nadine. Tiens, ouais, j'ai pas pensé à toi, là, j'y pense.
Alors, parlons peu, parlons bien. Vous organisez un atelier en présentiel ou en visio. Regardez, cadeau, le sac pour aller à la plage. Il est dingue et il est hyper costaud. Donc, on est parfaitement dans le thème. On peut en mettre des choses et il fait bien le job et il ne va pas s'abîmer, que ce soit sur le sable ou sur les cailloux. Hein, il n'y a pas de problème là. Donc, voilà, un atelier, un invité. Oui, j'ai dit voilà. Un invité, le sac de plage. Tiens, si tu veux ramener la moutarde là-bas, sinon elle va se liquéfier, la pauvre. Donc, au moins un invité pour un atelier, vous avez le sac, quoi qu'il arrive. Et je suis en mode Miss Météo. Je ne sais pas quelle promo elle vous a envoyé. Ok. Alors, oui, parce qu'on en a plusieurs. Ils n'ont pas facilité notre travail là chez Thermomix. Vous avez un TM31, un TM5, un TM6. Vorwerk vous le reprend si vous voulez vous équiper du TM7. Et alors, le truc génial, c'est que vous vous équipez du TM7 et avec le TM7, vous avez un second bol. Donc ça, c'est absolument génial et c'est jusqu'au 25 mai. Et alors, on a des facilités de paiement à partir de 30 € par mois. C'est un truc de fou. Donc là, vous voulez des renseignements, n'hésitez pas, si vous avez envie de vous équiper TM7, j'ai envie de dire, c'est le moment. Alors ça, c'est pour les gens qui sont déjà équipés et qui possèdent déjà un Thermomix. Donc, ceux qui n'en ont pas, ils ont aussi une promo. Au lieu de 2 ans de garantie en temps normal, les fois d'avant, c'était 3. Là, on vous offre 5 ans de garantie. Là, on est vraiment the best au niveau des garanties. Et que ce soit l'une ou l'autre offre, vous avez toujours, j'ai l'impression de hurler, vous avez toujours le satisfait ou remboursé. Donc là, c'est un truc de fou. Et alors, vous avez tout intérêt à organiser un atelier. Ceux qui attendent, qui en ont marre d'attendre, qui vrillent, qui pètent un boulon, parce qu'ils n'ont pas de deuxième bol pour leur TM7. Eh bien, appelez-moi par le moyen que vous voulez, message privé, WhatsApp, téléphone, c'est encore mieux, on se parle. J'ai une surprise pour vous, je peux vous offrir un second bol. Donc vraiment, si vous attendez et que vous voulez vraiment un bol, j'ai la solution. Donc, hop, 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 hop. Venez discuter 5 minutes avec moi et vous verrez qu'il y a possibilité que je vous l'offre, le second bol. Donc franchement, ça, on en a tous envie. Est-ce que j'ai tout dit? Que les promos, ouais. Je les ai toutes passées. J'étais peut-être pas hyper bien timée par rapport au discours de maman, mais surtout si vous avez la moindre question à propos de toutes ces offres, oui, vous n'hésitez pas à nous contacter, il n'y a pas de problème. Parce que là, c'est vrai que c'est la fête des offres et c'est un petit peu le bazar. Donc là, à l'écran, vous avez d'afficher celle où, quand vous faites un atelier, vous avez le sac de plage offert. Le sac de plage. Et celle pour avoir le second bol du Thermomix. Je vous affiche, vous n'hésitez pas à faire une capture d'écran, il n'y a pas de problème. Oui, ou même vous m'envoyez un message privé, je vous les envoie. C'est ça, ce sera plus simple. Exactement. Là, c'est celle de reprise, que vous ayez un TM31, un TM5 ou un TM6. Et enfin, celle, si vous souhaitez acheter uniquement le TM5 sans tout le reste à côté, avec les 5 ans de garantie. Voilà. Donc, vous n'hésitez pas, soit vous faites des captures d'écran, soit vous nous appelez, et il n'y a pas de souci. Je peux mettre une pièce, hein. C'est pas comme moi les pièces. Hein. Oui, pardon. Hop. C'est bon, tu n'es plus en mode Miss Météo. Ça marche. Bon, j'espère que je vous ai fait découvrir encore des choses sympas ce soir. J'espère que vous allez les réaliser et que vous serez trop contente et que vous penserez à moi quand vous les ferez. N'hésitez pas à nous dire ce que vous auriez envie. Alors, je sais que Nadine de Quimper, tu m'as demandé de faire quelque chose sur mes créations. Donc, ça va venir, on le fera, c'est promis, tu n'es pas la seule. C'est promis, on le fera. Mais on attend d'être équipé de l'autre caméra. Donc, on ne sait pas trop quand ça va se faire, mais peut-être courant mai, on espère, on croise les doigts.
Mais dès qu'on est équipé pour que vous puissiez bien voir, ça va être génial. C'est pour ça, allez sur Twitch, abonnez-vous, partagez, likez. La communauté va grandir, on pourra s'équiper beaucoup plus vite et on pourra vous proposer des choses encore plus qualitatives. Parce que là, le prochain objectif avec la caméra, c'est que là, vous me voyez, mais vous voyez un peu mon TM7, mais vous ne voyez pas vraiment l'écran. Alors que là, ce qui arrivera bientôt, c'est vous me verrez encore, mais surtout, vous aurez la vision vraiment claire de ce qui se passe sur mon Thermomix. Donc vraiment, ça pourra sera... vous montrer ce qui se passe dans le bol beaucoup plus facilement et ce qui se passe surtout sur l'écran en fait. Vous pourrez suivre en direct. Vous verrez les deux. En parallèle. Voilà, sur l'écran. Bien sûr, on aura toujours le système du chat sur Twitch, pas d'inquiétude là-dessus. Si vous voulez nous soutenir un petit peu plus loin, normalement, il y a des nouveaux boutons qui sont apparus. Il y a plus juste le... Oui, sur Twitch, il n'y a plus juste le petit cœur pour nous suivre. Il y a aussi, pour ceux qui ont Prime Video, vous pouvez vous abonner. Alors, je ne veux pas vous dire de bêtises, je vous ferai des petits tutos. Et comme ça, vous pourrez, quand vous avez un abonnement Prime, vous avez également un abonnement que vous pouvez offrir à quelqu'un, Amazon Prime. Et en fait, c'est comme nous faire une sorte de petit don grâce à ça. Vous allez rien payer. Simplement, vous allez soutenir la chaîne et grâce à ce système, nous, on va avoir une petite commission, tout simplement, parce que vous êtes abonné de cette façon-là avec votre abonnement Prime Video. Et vous ne dépensez absolument rien, c'est ça l'avantage. Donc, il faut juste avoir Amazon Prime à côté. Et s'il y en a qui veulent nous soutenir encore plus loin, vous pourrez peut-être bientôt... On est en train de voir, de réfléchir comment mettre en place, mais vous abonner de manière payante à la chaîne pour soutenir ce projet et justement nous aider à acheter du matériel supplémentaire et à aller plus loin. Donc, mais là, oui, on en est. Il n'y a aucune obligation là-dessus, ça avance petit à petit, on monte crescendo. Je vais vous faire des tutos pour vous expliquer ça. Je vais essayer d'améliorer le guide aussi pour vous abonner sur Twitch, etc. Donc, n'hésitez pas, mais pour rappel, à partir du 1er mai, les lives sur Facebook, c'est terminé. Ce sera uniquement sur Twitch, on va tout centraliser là-dessus. Ça sera plus facile pour tout le monde. Et puis voilà. Par contre, on continuera de communiquer sur Facebook, sur Instagram. Ça, il n'y a pas de souci. Mais les lives seront uniquement sur Twitch. C'est plus qualitatif, c'est plus sympa. Et on vous a demandé votre avis. Vous préférez ce principe-là. Donc, on va rester sur ce principe. Ça va nous simplifier les choses. Et on se retrouve donc... Demain, oui, je sais plus même pas quel jour. Demain on est jeudi. Demain on est jeudi. On se retrouve jeudi à 19h pour un live sur le thème de l'apéro. On vous fait des bisous à tous. Nadine, c'est noté, maman va pouvoir t'appeler et on vous dit à demain. Bonne soirée. Bonne soirée, merci.